Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez bénis, 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 bénis. J'espère que vous allez bien. C'est la servante de Dieu, Anne-Déborah Marie, la prophétesse de l'Éternel. J'espère que vous allez bien. Donc je continue la capsule, je termine là avec un autre sujet. Mais avant cela, je voulais dire une beauté qui veut dire bonjour en congolais. Donc parce qu'on a une pensée très profonde pour nos frères du Congo RDC, Congo-Kinshasa, qui sont en difficulté. Et on veut la paix, on veut qu'ils soient en paix parce qu'il y a énormément de morts. Je crois que depuis une semaine, il y a 3000 morts. Je crois qu'ils sont à 5 millions de morts depuis ce conflit-là, mais c'est intense. Et c'est plein d'exactions, c'est plein de viols, c'est plein de mutilations, c'est plein de... On prend les enfants dans le ventre. Il y a tellement de choses qui se passent que, d'après ce qu'on m'a raconté, il y a tellement de violences sexuelles, de viols, de garçons, enfants, tout le monde. Il y a tellement de choses qu'il faut qu'il y ait la paix des deux côtés. Il faut que on prie pour que Dieu puisse toucher nos parents rebelles et que Dieu puisse toucher la population pour que tout le monde s'entende et que tout le monde puisse trouver une solution. Amen. Nous sommes en prière. Donc, j'ai dit une beauté. Amen. Et j'ai dit shalom pour mes frères chrétiens. J'ai dit salam alaikum pour tous les peuples musulmans. Et j'ai dit akwaba pour la Côte d'Ivoire parce que je suis ivoirienne. Et bonjour parce que je suis aussi française. Bonjour pour la France. Que Dieu soit béni. Amen, 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 amen. Père, merci pour ce moment que tu permets que je puisse avoir pour transmettre à tes enfants. Père, merci, parce que c'est toi qui permets toutes choses. C'est toi qui vas régler le problème au Congo. C'est toi qui vas régler le problème au Soudan où je vais venir. C'est toi qui vas régler le problème dans tout ce que tu m'as révélé. Parce que c'est toi seul qui est capable de le faire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, tu prennes les paroles et que tu les dises à tes enfants. Prends tout ce qui est en moi et donne-le à tes enfants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que tu parles à ma place. Que tu parles à ma place, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, que tes enfants aient les oreilles ouvertes pour écouter ce que tu leur dis. Au nom puissant de Jésus, reçois la gloire. Au nom puissant de Jésus, lave-moi corps, âme et esprit, et que ton sang me purifie, me nettoie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, je voulais parler je vais continuer sur ce que je voulais dire. Aujourd'hui, je vais vous parler de féminicide. Voilà, ça c'est pour quelque chose qui concerne tout le monde. Mais parce que aussi, on a perdu aussi une sœur en Christ que son mari battait. Donc, ça n'a pas encore fait la une des journaux. Mais je voulais qu'on parle de ça. Vous savez, c'est vrai que je suis servante de Dieu, mais comme je vous ai dit, je prie pour les nations. Donc, je délivre les messages pour les nations aussi. Donc, j'interpelle aussi pour qu'on puisse aussi prier, pour qu'on puisse aussi arranger les choses. Vous savez, le mariage, lorsqu'on se marie pour le meilleur et pour le pire. Mais lorsque Dieu a dit pour le meilleur et le pire, Dieu n'a pas dit le pire où tu vas tuer ta compagne. Ou peut-être que tu vas tuer ton compagnon, parce qu'il y a peut-être des femmes violentes. Dieu a dit pour le meilleur et le pire, ça veut dire que c'est pour tout ce qui va arriver comme maladie, comme problème, comme pauvreté, comme difficulté, comme éducation des enfants, les choses voilà, les choses de la vie. Mais aujourd'hui, on constate que il y a un nombre de féminicides qui est en train de dépasser tout. C'est quoi féminicide pour nos frères qui ne comprennent pas? C'est féminicide, c'est lorsqu'on tue dans le mariage. Dans le mariage, bon, pour nous qui sommes chrétiens, on parle de mariage. Il y en a qui vivent ensemble, tout ça. Lorsque quelqu'un te tue dans le mariage, et il n'a pas le droit de faire ça. C'est pas, quand on se marie, c'est pas pour tuer l'autre. Quand tu te maries avec quelqu'un, tu l'aimes. Donc, ce n'est ni ton esclave, ce n'est ni ta serpillère, ce n'est ni ton esclave, ce n'est ni ta serpillère, ce n'est ni la personne que tu vas prendre pour faire ce que tu veux. Ça reste ta femme, ta moitié. Dieu a dit que je te donne ta moitié qui est ta femme pour t'aider, pour que lorsque toi qui es l'homme, tu es fatigué, il y ait quelqu'un à côté de toi qui puisse venir où tu vas poser la tête. Amen. Voilà. Mais il n'a pas dit que tu dois tuer. On constate aujourd'hui que, c'est pour ça que j'interpelle les autorités. J'interpelle les autorités. Amen. Parce qu'on m'a dit que vous recevez mes messages. J'interpelle les autorités.
on doit faire quelque chose pour les féminicides. Ce n'est pas normal qu'il y ait autant de féminicides. On est dans un pays développé et ça se passe partout. Donc j'interpelle même les autorités du monde entier. Comment se fait-il qu'on se retrouve avec autant de personnes mortes? Chaque jour, il y a des femmes qui meurent sur les coups. Elles meurent sur les coups. Et des fois, elles sont allées porter plainte et les plaintes n'ont pas abouti. On ne regarde même pas les plaintes. Des fois, d'après ce que les études que j'ai vues et tout, des fois, quand elles vont dans les commissariats, des fois aussi, à cause des choses, on ne prend pas trop, on n'écoute pas trop. Aussi, des fois, elles ne veulent pas aussi parler. Des fois, elles cachent. Ça, c'est vrai aussi. Des fois, elles cachent parce qu'elles ont peur. Mais je voulais que lorsqu'il y a un problème de féminicide qui se présente, par exemple dans un endroit de police ou dans une gendarmerie, qu'une personne se présente. Moi, je voudrais que, au lieu que on la fasse repartir et tout, moi, je voudrais qu'il y ait une confrontation. Moi, je voudrais qu'elle reste déjà dans les locaux et qu'on appelle la personne, son mari, qui vienne la rejoindre là-bas. Pas qu'on laisse la personne repartir, parce que bien souvent, c'est quand on laisse la personne repartir que souvent, malheureusement, la personne décède. Donc, et aussi, parce que j'ai des gens derrière moi, il y a des femmes derrière moi. C'est parce que je suis simple et que je suis humble. Mais j'ai déjà des gens derrière moi. Des femmes, des papas, parce que je parle pour les enfants dont j'ai toute une communauté derrière moi. C'est parce que je n'en parle pas. Amen. Qui me parlent des sujets où je dois interpeller. Lorsqu'il y a un problème de féminicide qui se présente aussi, il ne faut pas qu'on soit laxiste. Il ne faut pas qu'on dise que oui, c'est pas grave et que non. Il faut qu'on donne des exemples. Il faut qu'il soit condamné. Il faut qu'il soit condamné. C'est vrai qu'il y a la présomption d'innocence. Mais si c'est avéré, il faut qu'il y ait des sanctions lourdes. Parce que lorsque... qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est comme pour les histoires des viols, c'est pareil. C'est pareil. Ils vont frapper, ils vont tuer, et lorsqu'ils savent qu'ils sont en danger et que c'est avéré, ils plaident la folie. Vous comprenez? Ils plaident la folie et ça devient récurrent. Donc, il faudrait qu'on passe à un autre niveau. Parce que nous avons nos filles. Aujourd'hui, on rigole, ou pas qu'on rigole, mais on en parle comme ça. Mais le fait qu'on ne fasse rien aujourd'hui, nos enfants vont subir cela. Parce que c'est une question de violence. Donc, d'abord, il doit aussi y avoir une campagne de sensibilisation. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Pour montrer dans les métros, dans les bus, partout, il doit y avoir des pancartes sur les autoroutes, des grandes pancartes pour dire que le mariage, ce n'est pas tuer sa moitié. Le mariage, ce n'est pas battre sa moitié. Ça doit être quelque chose qui doit, quand on sort de chez nous, quand on rentre, ça doit être quelque chose qui doit nous frapper tous les jours. Pour que ça rentre dans l'esprit des gens que le fait qu'on soit marié, ce n'est pas le fait que tu as le droit de vie ou de mort sur l'autre. C'est quelque chose qui est terrible. Vous voyez, c'est pareil que je vais continuer à peu près sur le viol aussi. C'est la même chose. C'est la même chose où, lorsque c'est avéré, ils plaident la folie ou ils plaident le fait que ce n'était pas grave. J'étais en train d'écouter sur un plateau télé, comme je dis toujours, je crois que c'était BFM, je crois que c'était, je ne sais plus, c'était sur un plateau de télé, je ne sais plus, et peut-être LCI, BFM, je ne sais pas, une personnalité, on lui demandait qu'est-ce qu'il pense des problèmes de l'abbé Pierre. Et il était en train d'hésiter. Il n'y a pas de question d'hésitation quand on parle de viol. Même si c'est présumé, on doit prendre ça pas à la légère. On ne doit pas prendre à la légère. Parce que l'abbé Pierre, c'est vrai, il a aidé beaucoup de gens. C'est vrai, il a fait beaucoup de bien. Mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Si c'est pour qu'on découvre qu'il a fait tout ça aux femmes. Et sans même que, si on veut fouiller, peut-être même qu'il y a eu des enfants. Donc, j'étais un peu choquée de voir que la première réaction, c'est d'essayer de discuter. Non, on ne discute pas. En matière de féminicide, on ne peut pas discuter. En matière de viol, on ne peut pas discuter. Maintenant, il y a toujours la présomption d'innocence. Mais lorsque le cas est déjà là, c'est-à-dire que lorsque l'enfant vient te dire, ou la femme vient te dire qu'il y a viol, on ne doit pas prendre ça à la légère. Parce que, regardez, on a eu la sœur Adèle Anaël, que
le Rugia, là, il a été condamné à 2 ans, 4 ans ferme et 2 ans ferme et 2 ans de suicide, je crois. Il revendique qu'il n'a rien fait. Mais cette personne-là, toute petite là, quand vous voyez même tout ce qu'elle a fait, les films et tout, vous demandez au Seigneur, il va vous confirmer qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais on reste dans la présomption d'innocence. Si elle ne s'était pas battue, on n'allait pas croire, mais regardez, ça a dû affecter sa vie. Parce que ce que nous négligeons aujourd'hui affecte la vie de ces femmes-là et affecte la vie de tous. Ça les traumatise. Vous comprenez? C'est un traumatisme en Afrique, dans les pays pauvres, en Inde, pour simplement parce que le mari ne veut plus de toi. Il peut pas dans toute l'Inde, mais il y a des endroits en Inde où il ne veut plus de toi. Il peut te verser l'huile sur le visage. Il peut décider de te verser l'huile sur le visage. Il peut décider de te tuer. C'est une réalité. Et on tourne le regard ailleurs. Il y a un grand problème. Sans compter que, en plus de te livrer, on peut même te livrer pour que tu sois violé. Et c'est une réalité qui se passe. Amen. Ça se passe. Ça se passe dans certains endroits où c'est très grave. Vous voyez, c'est très très grave. On ne peut pas rester comme ça. Et puis dire que oui, ce n'est pas grave et que on va voir, on va essayer de discuter. Non. Les cas de féminicide, c'est très profond. Il doit y avoir une sensibilisation déjà, parce qu'il n'y a pas assez de sensibilisation. On doit faire comprendre à une personne que le mariage, c'est pas être frappé, être battu tous les jours. C'est pas être harcelé dans son foyer. C'est pas être victime. C'est-à-dire que même les rapports que tu vas avoir avec ta moitié, il faut que ce soit des rapports consentis. C'est-à-dire que ton couple, c'est quelque chose que vous devez discuter, mais ce n'est pas des choses qu'on doit t'imposer. On ne doit pas te harceler non plus parce que tu sors ou parce que tu communiques ou parce que tu fais ceci. Donc, tu dois rendre compte comme si tu es en prison et à défaut de rendre compte, on te frappe. Ça, ce n'est pas le mariage. C'est dangereux pour notre génération qui vient. On doit dénoncer ça plus fermement. Et je parle aux femmes. Quand ton mari te bat, quand ton mari est sur toi, il te bat tout le temps là, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas l'amour. Parce qu'un jour, il peut te tuer. Il a un problème. Ça peut être la femme aussi, parce qu'il y a des femmes qui battent. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas l'amour. Il faut aller déjà commencer à se réveiller pour commencer à voir quelle est la solution à adopter. Et moi, je conseille à toutes ces femmes-là de bâtir de leur maison déjà, si elles ont un endroit, déjà de leur maison. Lorsque tu es battu, il faut demander de l'aide. Il ne faut pas te taire. Parce que j'ai des cas, il faut demander de l'aide. Et on va t'aider. Tu ne veux pas dire à la police, tu peux voir des voisins, mais ne reste pas seul chez toi, où chaque jour on te frappe. C'est-à-dire que chaque jour on te frappe et puis tu es toujours là, sous les coups. Ce n'est pas ça le mariage. Parce que tu peux mourir un jour. Un jour, il peut avoir un coup qui va déraper. Et un coup, ça sera la mort. Il y a aussi les femmes qui frappent les hommes. C'est pareil aussi. Amen. Donc, il faut que tu saches ça, que tu n'es pas un objet. Tu as le droit d'être aimé. Tu as le droit que si tu as fait quelque chose, que vous discutez pour arranger. Mais on ne doit pas te frapper. Tu n'es pas un objet. Et tu ne dois pas accepter cela. Partout où tu m'entends que tu es battu, que tu es oppressé, que tu es harcelé, que tu es menacé, tu ne te laisses pas faire. Il faut que tu demandes de l'aide. Qui que tu sois. Que tu sois marié il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, que tu sois, comme vous dites là, avec quelqu'un et tout, pas encore marié, bon, bref. Il faut que tu demandes de l'aide, ne reste pas seul parce qu'un jour, c'est la mort que tu vas croiser. Et je vais revenir sur les trucs de... Il faut que les sanctions soient sévères pour les féminicides qui sont avérés et qui sont confirmés. Il faut des sanctions sévères pour donner l'exemple. Et aussi pour les viols. Je vais revenir sur les viols. Si un autre truc un peu plus large, je reviendrai dessus. Un peu plus large parce qu'on m'interpelle beaucoup. Donc, je reviendrai sur les viols. Et je reviendrai sur d'autres messages aussi que j'ai reçus. Donc, voilà. Et aussi, il faut que tu saches que ni tes frères n'ont le droit de te frapper. Ni ton père, quand tu es marié. Parce qu'il y a des témoignages que je reçois où c'est les parents qui envoient frapper. C'est-à-dire que le mari, là, il est là et puis on envoie la famille te frapper dans la maison. Ce n'est pas bon. Tout ça, ce n'est pas bon. Parce qu'un jour, il y aura la mort. Et la mort, ça va faire que tout le monde sera condamné. Et les enfants vont aller où? Si vous avez des enfants, qui va s'occuper d'eux?
Si monsieur, il frappe et puis tu meurs, et puis maintenant il se va en prison, les parents, ils viennent aussi, on les met en prison. Qui va s'occuper des enfants s'il y a des enfants? Ça va être encore l'assistante sociale, les maisons, les trucs. Et demain, ça sera les enfants qui vont être dans la rue en train de faire n'importe quoi. Que Dieu nous aide. Voilà, c'était mon cri de cœur concernant toutes les femmes qui meurent sous les coups. Que Dieu soit béni. Père, merci, merci, merci Seigneur, que tu puisses interpeller les autorités, que tu puisses interpeller Seigneur tous ceux qui vont tomber dessus afin que des mesures drastiques soient prises. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.